Imaginez que vous vivez une journée comme les autres quand soudain, votre corps commence à vous trahir, la force vous quitte et vous vous retrouvez entre la vie et la mort. Voici l'incroyable histoire de Sophie Martel, qui a traversé une crise dévastatrice. Elle a vécu une expérience à la limite de ce monde et de l'autre, revenant avec un message capable de changer des vies. Si vous avez déjà eu peur de perdre le contrôle ou chercher des réponses pour l'avenir, préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait vous apporter l'espoir et la sérénité que vous cherchez. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Les histoires que je vous raconte peuvent transformer votre vision de la vie après la mort et vous aider à réfléchir à ce qui compte vraiment. Sans plus attendre, plongeons dans cette histoire. Bonjour, je m'appelle Derace Kirkley et je vis à Auckland, en Nouvelle-Zélande. J'aimerais vous raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé en octobre 202. C'était une journée tout à fait ordinaire. J'étais avec ma fille, nous sommes allés au centre commercial, avons déjeuné et fait quelques courses. Tout semblait aller parfaitement, mais soudain, alors que je marchais, une sensation étrange est apparue dans ma jambe droite, comme si je trébuchais sur moi-même. J'ai trouvé cela bizarre, mais j'ai essayé de me rassurer. Peut-être que je marchais trop vite. J'ai donc décidé de ralentir, pensant que ça allait passer. Mais ce ne fut pas le cas. Mon corps semblait ne plus vouloir m'obéir. Le côté droit devenait de plus en plus lourd. À cet instant, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Arrivé à la caisse pour payer, mon esprit était déjà embrouillé. Je pouvais sortir ma carte de mon portefeuille, mais tout paraissait étrange. De retour à la voiture où m'attendait ma fille, je lui ai dit « Je pense que tu devrais conduire. Je sens que quelque chose cloche. » Elle a acquiescé et nous sommes rentrés à la maison tandis que ma fille se dirigeait vers la sienne. J'ai alors commencé à me demander s'il ne fallait pas aller à l'hôpital. Ça serait sûrement prudent, mais je ne voulais déranger personne, surtout si ce n'était rien de grave. C'est à ce moment-là que mon mari m'a appelé. Il était dans un autre hôpital pour s'occuper de sa mère qui avait un problème de santé important. Ce week-end, nous avions prévu d'aller lui rendre visite après le déjeuner, mais avec ce qui m'était arrivé, tout a changé. Lorsque j'ai partagé mes symptômes avec mon mari, il n'a pas hésité une seconde. « Tu dois aller à l'hôpital immédiatement. » C'est ce que nous avons fait. Ma fille m'a conduite à l'hôpital le plus proche et en entrant aux urgences, je me suis demandé si je ne réagissais pas de manière excessive. Peut-être que tout cela n'était pas si grave. Cependant, dès que j'ai expliqué ma situation, le médecin a affirmé que j'avais besoin de soins médicaux urgents et ils m'ont immédiatement prise en charge. Quand ma fille a garé la voiture, ils ont commencé les examens. J'avais perdu la force du côté droit de mon corps et j'ai commencé à me crisper. Malgré cela, j'étais consciente, mais je sentais que mon esprit et mon corps étaient complètement hors de contrôle, ce qui était particulièrement dur pour ma fille qui assistait à tout cela. Après un examen préliminaire, le médecin est revenu me voir et a suspecté que j'avais subi un AIT, comme un petit AVC. Ils ont précisé qu'ils ne constataient pas d'anomalie significative lors de leur première évaluation, mais qu'une IRM était nécessaire pour mieux cerner la situation. Malheureusement, en raison des vacances prolongées en Nouvelle-Zélande, j'aurais dû patienter plusieurs jours avant de passer cet examen. En attendant, ils m'ont donné des médicaments pour dissoudre un éventuel caillot sanguin et empêcher la situation de s'aggraver. La première nuit à l'hôpital a été éprouvante. Il était presque impossible de dormir dans la salle des urgences. Le bruit des allées et venues, les médecins en pleine activité, tout créait une véritable agitation autour de moi. Finalement, le lendemain, j'ai été transférée dans une chambre d'hôpital. C'est à ce moment-là que les médecins sont revenus avec de nouvelles informations. Ils suspectent un AVC, mais ont également découvert une anomalie dans mon cerveau, comme une tache ou une petite tumeur qui ne devrait pas être là. J'étais sous le choc. D'abord, je faisais face au risque d'un AVC, et maintenant, une autre anomalie apparaissait dans mon cerveau. Ce n'était pas bon signe, mais je savais que je devais me concentrer sur la situation la plus urgente, l'accident vasculaire cérébral. Le reste pouvait attendre. J'ai donc décidé de respirer profondément et de poursuivre les examens et les traitements à l'hôpital, en espérant que tout se terminerait bien. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit.
J'ai eu un nouvel épisode. Cette fois-ci, je sentais mon côté droit s'effondrer, comme si mon corps sombrait. C'était effrayant. L'équipe médicale m'a transféré au service cardiovasculaire et a commencé à chercher la cause de cet AVC. Ce qui était le plus intriguant, c'est que je ne présentais aucun facteur de risque. Je prends soin de ma santé, je mange équilibré, je fais de l'exercice régulièrement. Rien n'avait de sens. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus que des médicaments. J'ai pris mon téléphone et appelé mon mari, lui demandant s'il pouvait prier pour moi. Jusqu'à ce moment-là, j'avais gardé mon combat secret, mais à cet instant, j'ai compris que j'avais besoin d'une aide spirituelle. Je voulais que les personnes que je connaissais prient pour moi. C'était comme un appel à l'aide, car mon corps était sur le point de lâcher prise et j'avais besoin de quelque chose de plus grand pour m'aider à surmonter cela. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée à l'hôpital, quelque chose de terrible s'est produit. J'ai ressenti une peur envahissante dans la pièce, comme une ombre sombre et lourde. Mais, tu sais ce que j'ai fait? Je n'ai pas laissé cela m'abattre. Puisant dans mes ressources les plus profondes, je me suis dit que je n'avais aucun pouvoir sur ce qui m'arrivait car tout était entre les mains de Dieu. À ce moment-là, cette mauvaise impression a disparu, comme si quelque chose avait quitté la pièce et j'ai retrouvé le calme. Peu après, j'ai commencé à ressentir des sensations incroyables, comme si la force revenait dans ma partie droite. Il y avait une vraie sensation, semblable à une vague qui montait en moi, revitalisant mon corps. Je savais alors que les prières des gens avaient un effet comme si je pouvais sentir leur énergie m'envelopper, apportant espoir et force. Pourtant, quelque chose en moi me disait que j'étais prise en charge, et quelques jours plus tard, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. J'ai finalement pu passer une ARM et le médecin a confirmé l'AVC dont j'avais tant peur. Ils m'ont expliqué que la zone de mon cerveau responsable de la parole, de l'équilibre et des mouvements du côté droit de mon corps avait été affectée, ce qui signifiait que certaines fonctions devraient être réapprises grâce à une rééducation intensive. J'ai été transférée dans l'unité spécialisée des AVC où j'ai commencé à affronter cette nouvelle réalité. Je me souviens que c'était Halloween, mais à l'hôpital, tout semblait si lointain, comme si j'avais oublié ce qui se passait à l'extérieur. Au petit matin, j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai essayé de marcher seule avec un déambulateur, mais sur le chemin du retour, mes forces m'ont quitté. Mon corps est devenu immobile et j'ai dû m'accrocher pour ne pas tomber. Je suis restée là, incapable de bouger, jusqu'à ce qu'une infirmière vienne m'aider à regagner mon lit. Dès que je me suis allongée, des convulsions violentes ont commencé et les infirmières se sont précipitées pour chercher de l'aide, mais les crises ont commencé à diminuer avant l'arrivée des médecins. Quand tout s'est calmé, je suis restée là épuisée et émotionnellement bouleversée, la pensée de ma mère, décédée quelques mois plus tôt, me submergeant d'une douleur indescriptible. Il m'a assuré que j'étais dans la rivière et que je recevais ma guérison. À ce moment-là, j'ai ressenti un flot d'énergie m'envahir, comme si la partie blessée de mon corps commençait à retrouver de la force. Pendant tout cela, j'ai remarqué qu'il y avait des arbres le long de la rivière, magnifiques, verts et parfaits. Tout semblait en parfaite harmonie autour de moi. À ce moment, je me suis souvenu d'un verset biblique évoquant la rivière de la vie et les feuilles des arbres qui guérissent les nations. C'était exactement l'expérience que je vivais au bord de cette rivière. Et au loin, j'ai aperçu quelque chose d'encore plus extraordinaire. Une ville semblant sortie d'un conte de fées, avec des tours dorées et scintillantes qui émettaient une lumière éclatante. Je sentais que cette ville était le trône de Dieu. Tout semblait avoir un sens, comme si j'étais au cœur d'un dessein plus grand. Même dans cette expérience spirituelle, j'étais sûre d'avoir fait le bon choix en revenant à mon corps. Après cette expérience incroyable, j'ai commencé à sentir que mon corps changeait vraiment. Peu après, j'ai passé d'autres examens et le médecin a confirmé que j'avais eu un AVC. J'ai montré des images détaillées de mon cerveau et j'ai expliqué en détail qu'une partie était gravement endommagée, ce qui expliquait mes grandes difficultés à me déplacer et à parler. Mais voici la découverte surprenante. Te souviens-tu des lésions cérébrales détectées au début? Elles avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Même le médecin n'a pas su l'expliquer. Ils ont revu les examens, mais il n'y avait aucun signe de lésion visible comme auparavant.
Pour moi, la réponse est claire, c'est un miracle. C'est le fruit des prières, de la puissance de Dieu et de la guérison que j'ai vécue dans cette rivière. Un grand soulagement et une profonde gratitude m'envahissent. Même au cœur de la douleur et de l'incertitude, savoir que quelque chose d'extraordinaire m'a donné la force de continuer à me battre. Les médecins étaient aussi étonnés par la rapidité de ma guérison, alors que d'autres patients restaient encore très faibles. Au bout de seulement 10 jours, j'ai commencé à utiliser un déambulateur pour marcher à l'hôpital. J'en suis ensuite sortie et suis rentrée chez moi. Ce qui semblait au départ inimaginable. Chaque pas me rappelait que je n'étais pas seule, que quelque chose de supérieur veillait sur moi. Une fois sortie de l'hôpital, j'ai de nouveau interrogé les médecins sur les lésions cérébrales qu'ils avaient auparavant identifiées. Ils m'ont regardé perplexe avant de m'annoncer qu'elles avaient complètement disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Cela prouve sans aucun doute que la prière, la foi profonde et cette expérience unique avec Jésus sont vraiment extraordinaires. Il n'y a pas d'autre explication possible. Les lésions ont tout simplement disparu et la guérison s'est produite de façon fulgurante, bien plus vite qu'on ne l'imaginait. Tous étaient stupéfaits, affirmant que c'était inhabituel. D'autres patients en rééducation étaient là depuis des semaines, voire des mois, et ne parvenaient toujours pas à marcher, à manger seuls ou à accomplir des gestes simples. Moi, je marchais avec un déambulateur et reprenais peu à peu ma vie. C'était vraiment un miracle. Cette expérience a complètement changé ma vision de la vie. Avoir traversé quelque chose d'aussi terrifiant et douloureux tout en ayant vécu ce que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. J'ai rencontré Jésus, ressenti sa présence, été guéri par lui et reçu une seconde chance de vivre. Maintenant, je souhaite simplement partager mon histoire et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Peu importe les difficultés que vous traversez, il y a toujours une raison de croire et de continuer. La vie est un cadeau et chaque nouveau jour est une opportunité de réaliser quelque chose de précieux. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si mon histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer à partager des récits qui inspirent et transforment des vies. On se retrouve dans la prochaine vidéo.